mes frères et sœurs, on va apprendre la nouvelle après le culte, merci Seigneur. Mais je voudrais vous parler de la réussite en Dieu. Amen. Réussir spirituellement. Et puis je vous dis ça parce que ça me touche de prêcher dans l'église ce matin. Je laisse parler mon cœur, c'est une église que j'aime beaucoup. Amen. La majorité de ma famille sont au mille là-bas. Mais à chaque fois que je suis venu dans cette église, j'avais un désir pour cette église. J'avais jamais rien dit à personne. Et puis ce matin, j'ai été touché parce que je vois le frère là, qui filme et qui prend en photo. Un jour, j'ai vu mon petit, il avait 3 ans, il chantait des cantiques ici. Et puis moi, je venais, je jouais de la guitare. Puis un autre coup, je chantais des cantiques. Et puis quand on regarde au plus des années de baptême, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que je suis toujours pareil? Est-ce que je chante mon petit cantique de temps en temps? Est-ce que je bouge de temps en temps comme toujours pareil? Où en es-tu dans ta vie chrétienne? Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas qu'on ait une vie chrétienne monotone. Il veut qu'on grandisse avec lui. Il a des projets pour nous. Et Enoch a dit, regardez, fais de l'éternel tes délices. On a besoin aujourd'hui que notre désir ne soit pas porté sur les affaires ici-bas, mais que notre désir soit porté pour les choses du ciel. Et je voudrais vous dire, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur au soir? On va prier le Seigneur et puis je vais demander à Mike. Il va se lever et il va prier le Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni, soit loué, soit béni. Seigneur mon Dieu, merci pour cette présence. Alléluia. Présence, puissance, béni Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà. J'ai été tracassé tout le long de cette semaine. On a été voir des places. On s'est occupé des foyers. Vous savez, c'est une tâche des fois de partir en mission. Et puis je savais que je faisais le culte ce matin. Mais vous savez, on a une vie à part avec le Seigneur. Quand on est seul, on dit toujours Seigneur, donne-moi un mot pour le culte. Parce que je ne veux pas prêcher de dire de prêcher ce matin. Je veux que Dieu mette un mot sur mon cœur. Et puis je voudrais vous parler de la réussite spirituelle, de réussir en Dieu. C'est le thème de mon message, réussir en Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent réussir dans le monde. Quand on n'est pas chrétien, on veut réussir dans le monde. Et puis c'est bien de réussir dans le monde. Vous prenez un foyer, quelqu'un qui se marie, il fonde son foyer, il a des beaux enfants. Mais son désir à lui, c'est quoi? Il faut dire la vérité. C'est d'avoir de l'argent. C'est d'avoir un avenir pour nos enfants, un travail pour nos enfants. D'avoir une belle voiture, un beau terrain, une belle maison. Et puis en réalité, on n'est pas contre. Quand on n'est pas chrétien, on a le droit de vouloir réussir. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu veut plus que ça pour les chrétiens. C'est assez maintenant de venir, de passer par les eaux du baptême et dire Seigneur, je suis un sauvé. Dieu veut plus que ça. Il veut que nous avons une réussite en Dieu. Il veut que nous soyons des personnes dans mon cœur. Je disais Seigneur, c'est quoi une réussite en Dieu? Une réussite en Dieu, c'est d'être un moyen de bénédiction. Une réussite en Dieu, c'est quelqu'un que Dieu lui ouvre des portes. C'est quelqu'un qui ne cherche pas ses intérêts. C'est quelqu'un qui cherche les intérêts de Dieu. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez réussir en Dieu? Est-ce que vous voulez que les gens autour de vous, vos familles, qui ne connaissent pas Dieu, et puis quand ils vous regardent parler, quand ils vous regardent marcher, quand ils regardent venir à l'église, quand ils vous regardent dans votre travail, et puis qu'ils disent, lui, c'est une personne qui a réussi en Dieu. On le dit sur les gens du monde. Des personnes, on les voit avec une belle voiture arriver à l'église, ou peu importe, qu'on arrive chez eux, ils ont une belle maison. On dit ça, c'est une personne qui a réussi dans le monde. Et je voudrais vous dire, et c'est vrai ce que je vous dis ce matin, c'est ce que je voulais avant. Mais depuis que le Seigneur a touché mon cœur, depuis qu'un jour j'ai voulu renoncer à ma vie, mon désir à moi, c'est pas que les gens disent ça, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est vaillant dans son travail. Oh, je vous le dis devant Dieu, je n'ai plus rien à faire de ça. Ce que je veux qu'on dise aujourd'hui de moi, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça, c'est une personne qui a réussi en Dieu. Mais pourquoi il a réussi en Dieu? Parce qu'il ne parle plus comme avant. Il ne va plus dans les mêmes endroits. Son projet à lui, c'est plus son projet familial. C'est le projet d'église. C'est le projet d'une mission. C'est le projet d'aller au-delà des frontières. C'est notre désir à nous, de réussir en Dieu. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous dire, quand on est intéressé par ce mot-là, quand on est intéressé dans les choses de Dieu, ben je voudrais vous dire que Dieu nous emploie. Et puis, je voudrais vous faire 2 lectures dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sur la puissance de Juda.
Après que le roi fut couché avec ses pères, Odias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père Amatsia. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Et la deuxième lecture que je voudrais vous lire, ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 22 et verset 30. C'est Dieu qui parle. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du peuple. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai fait la lecture parce que bien souvent dans les histoires de la parole du Seigneur, alors je ne sais pas, ce matin, je vous l'ai dit, en vérité, je me suis levé ce matin, j'ai dit Seigneur, j'ai pas de commencement et j'ai pas de fin de mon message. Mais je voudrais ce matin que ce soit le Saint-Esprit qui rappelle dans nos cœurs et qui puisse nous faire du bien. Parce que les histoires de la Bible, c'est souvent un exemple pour nous. Parce que ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ça nous montre comment les hommes ont réussi en Dieu. Ça nous montre comment les hommes ont tombé dans des pièges. Comment ils ont réussi, comment ils ont été bénis, quelle a été leur victoire, quel a été leur secret de leur bénédiction. Et puis ça, quand on écoute ces messages, ça nous allume d'un bon désir. Et puis en réalité, quand on vient dans une réunion, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis il faut dire la vérité, c'est bien souvent ce qu'on se pose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et je voudrais vous dire, dans les temps de la fin, aujourd'hui en 2016, Dieu cherche un homme, et quand il parle d'un homme, il parle d'une femme. Quand il parle d'une église, il parle d'un peuple. Il dit, je cherche parmi vous ce matin quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui se promène, qui pose ses regards, quelqu'un qui élève un mur et qui se tient à la brèche. Puis vous savez, quelqu'un qui élève un mur, c'est pour mettre une séparation. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu veut un homme ou une femme qui élève un mur avec le monde et la vie chrétienne, qui disent, moi je ne veux pas laisser rentrer des choses. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous le savez, je parle avec les mots, trop de chrétiens ne mettent pas de mur dans leur vie chrétienne. Laisse trop rentrer des choses du monde, de la musique mondaine, de la télévision, des vilaines images. Dieu cherche parmi nous ce matin quelqu'un qui élève un mur, mais est-ce qu'il va le trouver parmi nous? Et puis Seigneur, il résonnait dans mon cœur ce matin, je disais Seigneur, je voudrais tellement cet homme que tu cherches. Un homme qui travaille de ses mains, qui élève un mur, un homme qui se tient à la brèche, quelqu'un qui se tient à l'ouverture, c'est pour pas que l'ennemi rentre. Ça serait tellement beau ce matin de dire Seigneur, oui, je me présente. Je suis cet homme que tu cherches. Je suis cette femme que tu cherches, Seigneur, qui travaille pour ta gloire. Et puis je vous ai pris ce texte-là parce que cet homme, c'est vraiment la vie. C'est vraiment cet homme qui se tient à la brèche. C'est un homme qui a travaillé. Et puis la Bible elle dit que son père va mourir. Son père était un mauvais exemple pour lui. Et j'ai pris l'histoire de roi parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible elle dit qu'il fut roi à l'âge de 16 ans. Et tout le peuple prit Osias et l'établit roi à l'âge de 16 ans à la place de son père. Et ce petit mot depuis 2-3 jours a résonné dans mon cœur. Il dit que c'est le peuple qui l'a établi roi. C'est le peuple qui l'a établi dirigeant. C'est le peuple qui lui a donné cette fonction de gouverner le peuple, être un dirigeant en réalité. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, derrière le peuple, il y a plus qu'une décision d'homme. La Bible dit que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Si cet homme a été établi roi, si cet homme a été là pour diriger le peuple, c'est pas parce que c'est le peuple qui l'a dirigé, c'est pas parce que c'est son père qui l'a voulu. Je voudrais vous dire, c'est parce que derrière tout ça, il y avait la puissance de Dieu. Et puis je voudrais vous dire, frères et sœurs, si aujourd'hui je vais travailler avec mes frères dans l'église, c'est pas parce que c'est Roger qui m'a mis ici, c'est pas parce que c'est un tel qui nous a mis là. Si aujourd'hui des hommes sont responsables d'une église, si des hommes sont responsables d'une mission, c'est pas parce que notre volonté à nous, mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, quand nous sommes placés dans un endroit, c'est pas de la volonté charnelle, parce que la volonté charnelle, elle va s'écrouler, mais c'est la volonté spirituelle, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et je vous dis juste ma petite expérience, parce que je voudrais laisser parler mon cœur ce matin. Il y a 2 ans, je le dis Roger, je laisse parler mon cœur. Il y a 2 ans, un homme m'a parlé, et puis je disais toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi, pour toi? Où c'est que tu vas me placer? Et puis dans mon cœur, il y a eu un désir. Je vous le dis entre parenthèses, je laisse parler mon cœur ce matin. Il y a eu un désir dans mon cœur. Et puis, je ne venais pas souvent dans cette église, mais à chaque fois que je mettais le pied ici, il y avait un retentissement dans mon cœur. Il y avait comme un projet à l'avenir devant moi. Et puis quand je suis venu vers moi, le Seigneur me disait, tu vas travailler avec les frères dans l'église. Mais moi, j'ai rien dit à Roger, j'ai rien dit à personne.
Et puis il y a un prédicateur, il est venu vers moi, il m'a dit, Jordan, il dit, tu sais ce qui va se passer dans l'église? Je voudrais pas être maladroit, Seigneur, ce matin. Je voudrais laisser parler mon cœur. Parce que c'est une volonté de Dieu que je fasse le culte ce matin. Il a dit, il y aura ceci, il y aura cela. Et il dit, toi, tu travailleras à côté de ton cousin Roger. Mais j'ai dit, ça, c'est que tu as pensé à toi. C'est pas toujours comme nous on veut, ça, c'est la vision charnelle. Et puis, dans cet hiver, pas plus tard encore, Dieu parlait dans mon cœur très fort, très fort. Et il m'a fait montrer une image de ce qui allait se passer, de ceux qui allaient sortir. Laisse parler mon cœur, Roger. Il me faisait voir cette image-là, mais moi, je disais rien. Et puis, dans la nuit, j'ai rêvé d'un rêve. Je suis pas un rêveur, je suis pas quelqu'un qui voit des visions. Et puis, je me suis vu dans l'église. Je veux pas mettre à l'aise les autres frères, mais je me suis vu à côté de mon cousin. Et puis, Dieu me parlait, et puis il me voyait cette image ce matin-là. Puis, quand je me suis réveillé, le rêve retentissait dans mon cœur. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je suis trop jeune, et puis, je veux pas de ça. Et puis, dans mon cœur, ça résonnait. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je vous dis mon secret. Je dis pas mes expériences. Je dis mon secret, donc. Puis, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai le rêve, là, je veux que tu me parles d'un rêve dans la Bible. Puis, j'ai ouvert Lazare. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pendant des rêves. Puis, j'ai rien dit, j'ai été touché. Puis, vous avez vu, c'est les téléphones. Il y a le top chrétien, la pensée du jour. Et puis c'était le matin comme ça, il dit, Dieu vous a parlé dans un rêve qui vous a établi pour porter du fruit, puis je ne veux pas dire les autres mots, pour travailler dans son œuvre. Et puis j'ai fermé les yeux, je dis, Seigneur, je dis rien. Et puis le Seigneur fait des choses. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on va avoir une église bénie. Est-ce que vous voulez qu'on ait une église bénie, frères et sœurs? Et puis la Bible a dit que ce roi-là, quand il est établi roi, son désir à lui, c'est pas de prendre la tête. Son désir à lui, c'est pas que le nom d'Ozias soit marqué de partout. Son désir à lui, c'est pas d'être le premier, c'est pas de gouverner le peuple. Et je voudrais vous le dire devant Dieu, mon désir à moi, mes frères et sœurs, c'est pas que je sois le premier, c'est pas d'être le dirigeant. Mon désir à moi, c'est de travailler pour Dieu. Amen. Mon désir à moi, c'est de respecter les bornes anciennes. On est des jeunes prédicateurs, vous. Ça fait 35 ans qu'ils prêchent l'évangile, mon cousin. Vous croyez que je suis venu ici pour changer les choses? Ou pour déplacer les bords? Non, on est venu ici pour poser notre pierre, pour apporter quelque chose de Dieu. Mais sur quoi, là, quand il vient, lui, il ne veut pas remporter des victoires, il ne veut pas être cité, il ne veut pas faire des grandes choses. Vous savez ce qu'il fait, le roi Ozias? Pourtant, il n'a que 16 ans. La Bible, elle dit qu'il va faire rentrer la ville d'Élat qui avait été prise par l'ennemi. Et puis là, je voudrais m'adresser à l'église. Dans quelle intention vous êtes venus ce matin? Est-ce que vous êtes venus simplement pour prier? Ou est-ce que vous êtes venus pour faire comme cet homme? Le premier désir qu'il a, le roi William, c'est pas d'être cité, c'est pas de collectionner des trophées, dire c'est moi le roi Ozias, j'ai pris la succession de mon père, non. Son désir à lui, c'était d'aller les reprendre à l'ennemi, ce que l'ennemi avait pris. Parce que pour vous, ça n'a pas d'importance, mes frères et sœurs. Mais la ville d'Élat, à l'époque, c'était une ville pour Israël d'une grande importance. C'est là où il y avait des ruisseaux d'eau en abondance. C'était une ville qui était cultivée. Et puis la Bible a dit qu'un jour, elle avait été prise par l'ennemi. Mais quand elle a été prise par l'ennemi avait fait des ravages. Il l'avait détruit, il avait cassé les portes. Il ne restait plus rien, il y avait des ruines. Puis dans mon cœur, le Seigneur me parlait. Qu'on soit animé ce matin du même désir qu'Ozias. Et puis c'est tout simple, mes frères et sœurs. Il y a combien de choses l'ennemi est venu prendre dans nos cœurs? Un petit peu de paix des fois, un petit peu d'amour, un peu de joie. Alors on est à l'église, on n'arrive plus à prier. Mais pourquoi on n'arrive plus à prier? Quelqu'un nous a fait quelque chose, on n'arrive pas à pardonner. Pourquoi on n'a plus la joie du salut? Ben regarde dans ton cœur, parce que l'ennemi est passé quand tu ne t'en es pas attendu. Et il a dérobé, il a pris tout ce qu'il y avait dans ta vie. Et aujourd'hui c'est vrai que tu es à l'église, mais il n'y a plus rien en toi, parce que l'ennemi a fait des ravages. Alors je ne sais pas ce matin ce qu'il a pris. Peut-être que tu es à l'église, tu ne le sais peut-être même pas. Peut-être qu'il a pris les chaussures du zèle. Il a peut-être pris ton petit foulard, ma soeur. Jordan, pourquoi tu me dis ça? Oui, ton petit foulard que tu étais chez toi, que tu priais Dieu dans ta vie intime avec lui. Puis aujourd'hui, tu viens à l'église, mais il n'y a plus cette communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu prendre le foulard. L'ennemi est venu prendre les chaussures du zèle. L'ennemi est venu prendre notre foi, notre amour qu'on avait pour lui, notre désir qu'on avait pour l'église. Alors on vient ici toujours pareil, mais on n'a plus rien, parce que l'ennemi est venu prendre. Puis vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Quand l'ennemi vient prendre des choses, je voudrais vous dire qu'il ne nous les redonne pas toutes neuves. Il vient cabosser, il détruit. Puis je ne sais pas, ce matin, peut-être que le diable a détruit ton foyer, ma soeur. Peut-être que le diable a ravagé des enfants, il a fait du mal. Mais ce matin, je voudrais que tu fasses comme le roi Ozias. Dire la première chose que je vais faire, avant d'élever la voix dans le culte, avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie d'aller rechercher à l'ennemi ce qu'il m'a pris. Et je voudrais te dire ce matin,
Tu as le pouvoir de reprendre ton zèle. Tu as le pouvoir de reprendre ton courage, ton amour que tu avais pour l'évangile. Et puis la Bible dit ces mots-là. Quand il reprend ce qui appartenait en Israël, il va recommencer à construire. Il n'y avait plus rien, je vous l'ai dit, il y avait des ruines. Puis lui, il va commencer avec le peuple, remettre des pierres. Eh bien, je voudrais qu'on soit animés de ce sentiment-là. Une vie chrétienne, c'est pas facile, mes frères et sœurs. Quand on regarde au bout des années, on dit Seigneur, je ne suis plus le même. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu prendre. Et puis ce matin, je voudrais qu'on commence à faire ça. Dire Seigneur, je voudrais reprendre à l'ennemi. Je voudrais reprendre ce qui m'appartient. Et puis vous savez, quand on reprend, la prière, elle est cabossée. La foi, il y a plein de problèmes des fois. Mais le Seigneur nous donne la capacité ce matin de reconstruire sur des ruines. Le Seigneur est là pour nous bénir. Et puis, le deuxième point de ce roi, pourquoi il a réussi, c'est parce que la Bible a dit que quand il est roi, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et puis ce petit mot, il m'a touché. J'ai dit, voilà Seigneur, un homme qui n'a pas d'apparence. Voilà un homme qui n'a pas une vie en public. Il est droit devant les yeux de Dieu, lui. C'est-à-dire, c'est pas son apparence qui était droit. C'était ce qui était caché. C'était le cœur. C'est-à-dire que quand il était dans son palais royal, c'était un homme qui était droit. Quand il partait à la guerre, il était droit. Quand il était avec ses amis, il était droit devant Dieu. Son langage était droit. Son regard était droit. Son entendement était droit. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, quelle différence parfois avec nous. Quand on est devenu chrétien et quand on a accepté l'évangile, vous avez vu, on allait nulle part. On ne pouvait même pas faire une partie de billard dans un bar. On n'osait pas aller boire une bière dans un café. On n'osait même pas aller dans un stade de foot. Pourquoi? Parce qu'on était droit devant Dieu. On ne voulait pas lui déplaire. Puis il semblerait qu'avec le temps, on est droit à l'église. Je m'excuse, mais je laisse parler mon cœur. On vient avec notre Bible, on vient avec nos foulards. On est prêt à chanter dans la chorale. Mais comment est ta vie avec Dieu? Quand tu vas travailler le matin, quand tu pars au travail, quand tu pars avec tes amis, est-ce que tu es droit devant Dieu? Eh bien, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas qu'on ait une vie chrétienne en public, à l'église. La vie chrétienne ne se vit pas 1h30 chaque réunion, mes frères et sœurs, mais elle se vit tout le temps dehors. Et je voudrais vous dire qu'un homme qui est droit devant Dieu, c'est un homme qui est béni. C'est un homme qui réussit. Vous en connaissez, Seigneur. On dit le frère, comment il est vaillant pour le Seigneur. Puis des fois, nous à côté, on se dit, si tu connaisserais. Des fois, on est vaillant, on est des moyens de bénédiction. Et puis, des fois, dans notre vie cachée, on fait des choses qui déplaisent à l'Éternel. Eh bien, ce matin, je voudrais te le dire. Le Seigneur veut que tu aies une vie droite devant lui. Et puis, cela est possible. Parce que, vous savez, les prédicateurs, ils regardent au visible. Mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Et puis, Dieu cherche un homme. Et puis, quand je vais un petit peu plus loin de la parole du Seigneur, la Bible dit que Dieu le fit prospérer. Et puis c'est beau ça, parce que la prospérité des temps de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était de la prospérité matérielle. C'est ça, c'est quand on disait sur un homme, il a prospéré, c'est parce que c'était un homme qui avait du bétail, des champs, qui avait des vignes. C'était un homme qui prospérait matériellement. Et quand cet homme prospérait, on disait de lui, ça c'est un homme béni par l'Éternel. Mais je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, et je recommence au début. Vous ne voulez pas qu'on dise ça sur vous? Ça, c'est une femme bénie. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a une petite voiture. Elle a sa petite appartement. Elle n'arrive pas trop à finir ses fins de mois. Mais si vous saurez quand elle parle les mots de Dieu qui sortent de sa bouche, si vous saurez quand elle vient à l'église, qui a fait sa prière, comment elle est bénie, pourquoi non? Parce qu'elle a prospéré en Dieu. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, on a besoin de pas de prospérer dans le monde, mais de prospérer en Dieu. Puis quelqu'un qui prospère en Dieu, mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est un homme béni. La Bible dit que Osias était béni en la ville, et il était béni dans les champs. C'est incroyable, dans la ville, c'était le palais. Puis dans les champs, c'était dans le travail. Il était béni dans les terrains, il était béni aussi dans les champs. Puis je disais, Seigneur, c'est ce que tu veux pour l'église aujourd'hui. Puis vous savez, nous, en ambition, là, c'est facile d'être béni. Faut dire la vérité. Il y a des chorales, il y a des grillades, il y a des chants de cantiques hier après la réunion, jusqu'à je ne sais plus quelle heure. C'est facile d'être béni. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit béni que dans les champs. Il veut qu'on soit béni aussi dans la ville. Amen. Dieu veut qu'on soit béni dans l'église, ma soeur. Oui, mais moi, j'ai pas pu partir en mission. J'ai rien pu faire, c'est dur pour moi. Je suis dans un petit terrain. C'est pas grave, tu es dans un petit terrain. C'est pas grave, tu es toujours dans l'appartement. Dieu veut que tu sois des moyens de bénédiction. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, on n'est pas béni comme ça, Enoch. On n'est pas béni en sortant du culte. Ça y est, je suis un homme béni. Je suis un homme qui prospère. Je suis un homme qui grandit. Parce que la Bible dit qu'il grandissait. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, mais je suis un jeune prédicateur, moi. Mais j'ai besoin de grandir avec Dieu. Je vous pose une question. Je laisse parler mon cœur ce matin. Vous n'en avez pas marre de rester toujours pareil?
Vous voulez grandir avec Dieu? Faites-moi pas plaisir à mon disant Amen. Vous voulez grandir avec Dieu? Amen. Vous savez ce que c'est une croissance spirituelle? C'est quelqu'un qui prie une fois par jour et puis dans un an, on le voit, il prie 10 fois par jour. Ça, c'est un homme qui a grandi dans la prière. C'est quelqu'un qui passait sur rien. Et puis d'un seul coup, on le voit quelques mois plus tard, alors ça va? Maintenant, je passe sur tout. Si tu vois la sagesse et la patience que Dieu m'a donnée, ça, c'est un homme qui grandit. C'est un homme qui grandit dans l'amour. Un homme qui grandit dans la foi. Un homme qui grandit dans le zèle. Je voudrais vous poser encore la question ce matin. Est-ce que vous voulez grandir spirituellement? Mais on ne grandit pas comme ça, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose à faire pour grandir. Il y a quelque chose à faire pour être un homme et une femme bénie. Il y a quelque chose à faire pour grandir spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il a fait le roi Osias? Le roi Osias s'appliqua à rechercher l'Éternel son Dieu. Et il mettit tout son cœur pour grandir, pour être béni. Il faut mettre tout notre cœur, il faut s'appliquer à rechercher Dieu. Vous voulez grandir? Eh bien, il faut rechercher Dieu. Il ne faut pas rechercher les choses de la terre, mais il faut rechercher les choses du ciel. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble? Amen. Lui, il s'applique son cœur à rechercher Dieu. Mais où Dieu se trouve? Dieu se trouve dans une réunion, non? Dieu est avec nous. C'est-à-dire que c'était un homme qui recherchait le ciel. C'est un homme qui avait une vie à part, une vie intime. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, je me répète ce matin, si on veut grandir avec le Seigneur, si on veut être béni, si on veut être des moyens de bénédiction, si on veut avoir de la prospérité spirituellement, on a besoin de rechercher Dieu. Mais il faut s'appliquer. Puis dans mon cœur, hier soir, j'ai marqué ça, j'ai dit, Seigneur, combien d'applications Enoch on donne pour les choses de la terre? Vous avez vu des maniaques, vous en connaissez, qui nettoient leur voiture. Ils mettent tout leur cœur à nettoyer la tôle, là. Mais ils ne prennent pas n'importe quel chiffon. Ils s'appliquent à nettoyer. Il y en a qui s'appliquent quand on fait une maison de peinture, parce que le monsieur derrière, il a mis, alors on va mettre du temps, on veut mettre 3 jours, on va mettre 10 jours. On s'applique, parce que derrière, il y a un gain. On met tellement de choses pour nos affaires à nous. On s'applique parfois. Mais le Seigneur ne veut plus qu'on s'applique pour les choses de la terre. Il veut qu'on s'applique pour les choses du ciel. Seigneur, je veux être béni, alors je vais m'appliquer dans la prière. Je vais m'appliquer à genoux, Seigneur. Même si ça me coûte, j'ai besoin, Seigneur, que mon cœur soit imprégné. Alors cet homme, certainement qu'il n'était pas le même roi que les autres. Le roi qui était cité, parce qu'on ne le voit pas citer cet homme-là. Mais on voit un homme qui a une vie intime. Un homme qui réussit en Dieu. Un homme qui a une vie cachée. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, voilà l'homme et la femme que Dieu cherche. Amen. Un homme qui s'approche de Dieu. Un homme qui a un cœur vrai. Un homme qui n'a pas un cœur faux. Aujourd'hui, il y a trop de fausseté. On dit des choses, on ne les pense pas. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs. Que rien de mauvais sorte de nos cœurs. Soyons vrais. Puis j'ai noté ça hier, dans le psaume 73 et verset 28. C'est Asaph qui dit ces mots-là. Il dit, pour moi, quelle beauté. Seigneur, il se met dans lui. M'approcher de Dieu. C'est-à-dire d'avoir cette vie intime comme Osias. Rechercher Dieu pour moi. C'est mon bien. Et je voudrais vous dire, c'est un frère qui a dit ça l'autre jour. Quand on s'approche de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe, Eric. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Le frère disait, quand on s'approche du feu, il nous laisse des marques, on est brûlé. On s'approche du courant, on a quelque chose qui sort, c'est normal ça. Mais quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche du Seigneur dès le matin, à genoux, qu'est-ce que Dieu nous fait? Ben, il laisse des marques dans nos cœurs. Et puis quand les gens nous voient, il n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de chanter ni de prêcher. Quand les gens nous voient, ils disent ça, c'est un chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'il a une vie intime. Il est approché de Dieu. Et quand on s'approche du Seigneur, ben c'est notre bien. Amen. Et puis on va un petit peu plus loin. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de guerres en ce temps-là. C'était la vie des rois, puis il y avait des guerres. Donc, je regardais un petit peu dans la parole du Seigneur, c'est un homme qui rétablit la ville d'Élat. Il est droit aux yeux de Dieu, Dieu le fit prospérer, et il recherche Dieu, et puis la Bible dit que là, il se mit en guerre. Et c'est le petit mot que j'ai trouvé là. Parce que vous ne le savez pas, mes frères et sœurs, mais vous savez qu'on est en guerre. Aujourd'hui, on croit qu'on est chrétien, et que tout s'arrête là. Non, c'est un commencement de la guerre. Quand on n'est pas chrétien, mes frères et sœurs, on n'est pas en guerre. Parce qu'en réalité, on est avec l'ennemi de nos âmes. On n'est pas en guerre en réalité. Mais le jour où on a accepté le Seigneur, une guerre a commencé pour nous. Qu'on le veuille ou pas, c'est une guerre qui a commencé. Une guerre contre qui? La Bible dit qu'il se mit en guerre contre les Philistins. Mais les Philistins, mes amis, c'est pas Israël, c'est pas Jérusalem. Les Philistins, c'est l'ennemi d'Israël. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il ne se met pas en guerre, lui, contre la ville d'Élat. Il ne se met pas en guerre contre les Samaritains. Il ne se met pas en guerre contre Jérusalem. Il se met en guerre contre son ennemi. Puis je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est assez maintenant de faire la guerre à nos frères. C'est assez de faire la guerre à nos sœurs.
on vient à l'église des fois et puis il y a comme une guerre dans le regard parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Mes frères et sœurs, il n'est plus le temps de combattre contre ta sœur. Il n'est plus le temps, mon frère, de combattre contre ton frère. Il faut que tu combattes contre l'ennemi de ton âme, qui est le diable. Toi, tu ne combats pas, mais lui, il combat. Parce que des fois, toi, tu es content, c'est bien, mais tes enfants, ils ne sont pas chrétiens. Et toi, tu veux faire la guerre au prédicateur qui est pas venu te visiter. Mon frère, ma sœur, réveille-toi ce matin. C'est pas contre ton frère que tu dois combattre. C'est pas contre lui que tu dois faire la guerre. Mais c'est contre l'ennemi de ton âme. Celui qui tient tes enfants dans l'église. Celui qui rend ton mari malheureux, ta femme malheureuse. Aujourd'hui, je le dis parce qu'on voit beaucoup d'églises. Il y a des guerres des fois dans nos églises. On est là, on prie, tout va bien, mais il y a de la guerre. On se parle plus avec un tel là-bas. Quand elle prend la parole, on baisse la tête. On ne peut plus se regarder en face. Il y a une guerre. Je voudrais vous dire que ça, c'est un mauvais combat. Le plus beau des combats, mes frères et sœurs, c'est quand le combat de la foi. Le combat contre l'ennemi. Et quand on combat contre l'ennemi, je voudrais vous dire qu'on n'est pas seul. Dieu combat avec nous. Et puis la Bible a dit que quand il combat contre les Philistins, il y a des murs devant lui. Il y a des murs. Et puis là, il y a 3 murs. Puis je vais passer un petit peu vite. Parce que le Seigneur, il a des choses à nous dire ce matin. Il a de l'encouragement, mais il a aussi des avertissements. Parce que c'est ça la parole. La Bible a dit que devant lui, il y a des murs. Il y a 3 murs. Là, il remporte la victoire contre les Philistins. Il est jeune, il y a son armée qui est avec lui. Dieu est avec lui. Mais la Bible a dit que quand il avance, il ne peut plus avancer. Il est toujours pareil. Pourquoi? Il y a des murs devant lui. Et les murs qu'il y a devant lui, ce n'est pas des murs comme ça, mes frères et sœurs. La Bible a dit qu'il y a le mur de Gath, le mur de Jabné et le mur d'Asdod. Pour vous, ça n'a pas de signification, mais au temps de la Bible, c'était important ces murs-là. Parce que vous savez ce qu'il y avait derrière le mur de Gath. C'est là qu'il y avait le géant Goliath et toute son armée. C'était que des grands hommes, que des géants. Les murs de Jabné, c'était des murs où il y avait des idoles. Et puis les murs les murs d'Asdod, c'est là où il y avait de la religion, les coutumes, les habitudes. Je disais, Seigneur, des fois on veut travailler pour Dieu, on veut être béni, mais on ne peut pas avancer si nous sommes. Parce qu'il y a des murs devant nous. Puis le Seigneur me disait dans mon cœur ce matin, il y a peut-être des personnes qui n'arrivent pas à avancer, parce qu'il y a des murs devant eux. Puis bien souvent, le mur qui nous fait mal, le mur qui nous paralyse, c'est le mur du géant Goliath qui est devant nous. Personne ne voit, mais c'est un géant. Mais c'est quoi un géant? C'est le géant de la timidité. On vient à l'église, mais on ne veut pas rendre témoignage. On vient à l'église, mais on n'a jamais prié en voix. Mais pourquoi? Parce que j'ai une petite prière. Je ne sais pas prier, je n'ai pas la force. Je suis tout petit, moi, dans le mur là. Le mur est trop grand. Et à cause du mur, tu ne peux pas avancer. Et puis il y en a, ils viennent à la réunion, puis ils viennent toujours avec leur mur devant eux. C'est le mur des habitudes. Le mur de la religion. Ah, mais c'est la coutume, tu sais, chez nous. C'est pas la même église, on est à l'église, mais c'est pas la même fonction que nous. Et mon frère et sœur, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas d'habitude. Ici, c'est l'église du Seigneur. Et si il y a un mur devant toi, fais comme cet homme, le roi Osias. La Bible a dit que le roi Osias, il va abattre les murs, il va écrouler les murs. Je voudrais te poser la question, ma sœur. Je voudrais te poser la question, mon frère. Je ne sais pas quel est le mur qui est devant toi, mais je voudrais te demander une chose. C'est Dieu qui te demande. Veux-tu que ce mur soit brisé ce matin? Veux-tu que le mur ce matin soit écroulé? Mais pour que le mur se brise, pour que le mur s'écroule, tu as besoin de faire quelque chose. Appuie-toi sur Dieu. Tant qu'il y a le mur devant toi, tant que tu ne pourras pas bouger. Si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux des victoires, si tu veux des bénédictions, eh bien tu as besoin que les murs s'écroulent. Et puis la Bible a dit ces mots-là. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes et contre les Ammonites. C'est-à-dire que quand ces murs vont s'écrouler là, quand ces murs des géants de religiosité, quand ces murs de coutume vont être devant lui, la Bible a dit que c'est Dieu qui va l'aider. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, dans le combat, on n'est pas tout seul. Il faut comprendre une chose, quand un homme est béni, quand un homme remporte des victoires, vous croyez que c'est par ses forces à lui? Mais je voudrais vous dire que Dieu nous aide. Puis ce matin, le Seigneur me disait de bonheur, va leur dire que je suis le Dieu qui aide. Amen. Ma sœur, dans ton problème, Dieu va t'aider. Mon frère, dans tes finances, personne ne le sait, Dieu va t'aider. Pour ton mari qui n'est pas chrétien, ma sœur, Dieu va t'aider. Tu n'es pas tout seul dans le combat. Le roi Osias, ce n'était pas lui, ce n'était pas sa capacité à lui, mais c'était Dieu qui l'aidait. Et puis la Bible a dit ces mots-là. Il va faire des choses, et puis je vais passer, Seigneur, je ne voudrais pas être trop long. Je ne savais pas quoi prêcher, et puis je laisse parler mon cœur ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible a dit qu'il va emmener en Israël, dans le désert, il va commencer à construire des tours de vigilance.
parmi l'ennemi. Il va rassembler les troupes, il va avoir une armée. Mais il y a un petit mot qui a touché mon cœur, Seigneur. C'est que cet homme, il ne vit plus simplement que pour lui maintenant. C'est plus son intérêt à lui. Il a enlevé les murs, il est béni. Il a été droit devant Dieu. Il a été établi roi, merci Seigneur. Mais là, il y a quelque chose qu'il va faire. Et puis, c'est mon désir à moi. La Bible dit qu'il aimait l'agriculture. C'était un homme qui avait beaucoup de bétail. Et puis, tellement qu'il aimait ce bétail-là, la Bible dit qu'il va emmener tout le troupeau dans le désert. Et quand il les emmène dans le désert, tellement il aimait ce bétail-là, la Bible dit qu'il va apporter de l'eau dans le désert. Puis je voudrais vous dire que quand on aime, on donne. On aime nos frères, on aime nos sœurs, mais il n'y a pas grand-chose qui sort de nos cœurs des fois. Mais je voudrais vous dire, quand on aime, on donne. Il ne va pas simplement apporter de l'eau dans le désert, mais il va creuser des citernes pour que l'eau, elle reste. Et je voudrais vous dire, mes sœurs, aujourd'hui, on en a marre d'être assis sans rien faire. Le Seigneur nous appelle, et il ne lance pas un appel qu'aux prédicateurs ce matin. Savez-vous que nous sommes des porteurs d'eau? Vous savez ce que c'est l'eau, mes frères et sœurs? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Et le monde où on vit aujourd'hui, c'est un monde qui est dans un désert. C'est un monde qui n'a plus d'eau. Tes enfants sont dans un désert. Et ce qu'ils veulent, c'est pas de l'argent. Ce que leur âme a besoin, c'est pas d'un terrain, une maison. Ce que leur âme a besoin, c'est pas d'une belle voiture. Ce que leur âme a besoin, c'est ça. Amen. Et c'est toi qui le possèdes. Amen. Tu possèdes l'évangile, ma soeur. Tu possèdes l'évangile, mon frère. Et puis le Seigneur t'appelle ce matin. Il dit, il y a le monde autour de toi qui sont dans le désert, qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool, ils tournent, ils meurent de soif. Et il dit, je cherche dans le livre d'Ésaïe des hommes qui apportent de l'eau à ceux qui ont soif. Aujourd'hui, nous, on est bien, on est bénis. Mais autour de nous, il y en a plein dans la mission, mais vous aussi, vous en connaissez. Des fois, les plus proches de nous qui sont dans le désert, vous savez c'est qui? C'est nos enfants. C'est nos parents. C'est notre compagne. C'est notre mari. Apportons pas de l'eau dans le désert, à Paris là-bas. Apportons de l'eau dans le désert autour de nous. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on apporte de l'eau maintenant? Et la Bible m'a dit qu'il va apporter de l'eau. Et puis, c'est un homme qui fut merveilleusement soutenu par Dieu. Puis j'ai dit à Simpson ce matin, j'ai dit si je n'ai pas les pensées, ben, j'irai simplement ce qui est marqué dans la Bible, parce que ça nous fait du bien dans nos cœurs. La Bible a dit que sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Puis je disais, Seigneur, quelle est la renommée énorme qu'il devait avoir cet homme-là? On ne devait pas dire ça, c'est le roi Osias, fils d'Amatzia, homme coléreux et homme méchant, homme buveur et qui va dans les bars, homme qui joue au tiercé. C'est pas ce qu'on disait de lui, frères et sœurs. Vous savez ce qu'on disait du roi Osias? Quand sa renommée s'étendit au-delà des frontières, on disait c'est un homme qui fut puissant, un homme qui fut merveilleusement soutenu par Dieu, un homme qui a écroulé les murs, un homme qui a fait la guerre à un Philistin, un homme qui a apporté de l'eau dans le désert. Mes frères et sœurs, je me répète ce matin, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Quand les gens vous citent, parce que des fois on croit qu'on n'est pas cité, mais notre nom est cité aussi, mais que ça ne soit pas une apparence. Quand les gens parlent de nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Lui, elle, mon Dieu, si tu la connaisserais, c'est quelqu'un qui fume en cachette, c'est quelqu'un qui boit son coup. Quand on lui parle, elle est toujours en colère, c'est un orgueilleux. Ça, c'est quelqu'un qui dit des mensonges. Est-ce que vous voulez qu'on dise ça de l'Église de Dieu? Ben moi, je ne voudrais pas qu'on dise ça de moi. Je voudrais que quand les gens voient passer, même avec ma faiblesse, mon découragement, avec ma misère, je voudrais qu'on dise, lui, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Ah, il a des problèmes, on n'a pas des ailes dans le dos, mes frères et sœurs. Il faut dire la vérité, on n'est pas des prophètes. Mais je voudrais tellement qu'on dise ça sur l'Église aujourd'hui. Ça, c'est une Église qui aime Dieu. Vous en connaissez des églises, il y a eu des réputations dans les églises. L'église là-bas, quelle église froide. Ah bon, oui, l'église là-bas, quelle église mélangée. C'est pas possible. Mes frères et sœurs, je parlais de l'église de Châteauneuf ce matin. Dans les jours qui arrivent maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de notre église? Vous voulez qu'on dise quoi, mes frères et sœurs? Quand on rentre dans l'église, c'est froid, non? Vous voulez pas qu'on dise l'église de Châteauneuf, quelle église bénie, quelle église victorieuse, quelle église qui prie, qui chante. Le jour, vous avez vu, on est venu avec des Parisiens. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, les copains, là? Ils m'ont dit, Jordan, c'est pas possible. Quelle église bénie. Puis je voudrais encourager mon cousin. Il m'a dit, tu sais, ton cousin, il dit, je ne connaissais pas, moi. Je ne lance pas de fleurs en disant ça. Il dit, quelle responsabilité de tenir une église comme ça. Il dit, si l'église, elle marche, c'est parce que les prédicateurs, ça marche. Si ça ne marche pas entre nous, l'église ne marche pas. Si on veut la bénédiction, mes frères et sœurs, il faut être unis, il faut l'accord. Alors je vous pose la question, quand on vient à l'église, on est responsable de l'église. Alors dans l'hiver, dans les étés à venir, dans cet été-là, dans le point de départ,
Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent sur vous? Parce que des fois, on est les premiers à parler dans l'église. On est de l'église et on dit que c'est froid. On est de l'église, on dit que ça ne prie pas. Mais toi, est-ce que tu pries? Tu veux que l'église soit bénie, ma soeur? Pas beaucoup d'amen. Tu veux que l'église soit bénie? Amen. Mes frères, tu veux que ça soit une église qui prie? Commence à prier. Commence à être béni. Et puis ensemble, si on prie, si on est béni, si on chante, si on aime la parole, ben celui qui va me dire derrière, là, il va dire c'est pas possible. J'étais à l'église de Châteauneuf, là. Dieu, quelle église bénie! Eh bien, je voulais vous dire, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on a désiré. Qu'on a une église bénie, une église victorieuse, pas une église qui a du travers, qui a du mélange. Puis la Bible a dit que cet homme-là va avoir cette renommée. Et puis je passe maintenant, parce que c'est un homme qui a une fin vraiment douloureuse. On a vu comment réussir en Dieu. On a vu ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Mais sa vie à lui, elle n'est pas terrible. La Bible, elle dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu ne veut pas qu'on ait un bon départ et une mauvaise arrivée. Il veut qu'on ait une bonne arrivée. Quand on voit cet homme-là, si toutes les réussites qu'il a eues, c'est parce que Dieu l'avait aidé. S'il a écroulé des murs et qu'il a remporté des victoires, c'est parce que Dieu est avec lui. Et je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai. Sans prétention ce matin. Je le dis parce que dans mon cœur c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait de la fausse humilité dans notre vie. Si on est ce qu'on est aujourd'hui par la grâce du Seigneur, c'est parce que Dieu est avec nous. Et tant que Dieu est avec nous, tu auras des bénédictions et des victoires. Mais à partir de ce moment-là, cet homme-là, il va avoir une équipe. Il va avoir une armée. Mais tellement qu'il remporte des guerres, là, il y a toute l'armée qui vient devant lui. Une grande armée, une grande ennemie. Et puis d'un seul coup, cet homme-là, vous savez ce qu'il va faire? Il va produire au peuple des lance-pierres, des lance-flèches. Il va leur procurer des armes, des boucliers. Et puis ça m'a un petit peu choqué un petit peu hier. J'ai dit, Seigneur, quand il a remporté des victoires, Enoch, tout le long de sa jeunesse, tout le long de son parcours, il s'appuie toujours sur Dieu. Mais là, il semblerait que la gloire, il ne veut plus la donner à Dieu. Il veut s'attribuer la gloire à lui. Il veut remporter des victoires par ses mérites. Il ne veut plus compter sur Dieu maintenant. Vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça. Quand il réussit, c'est fini, puis Dieu, il n'y a plus rien. Puis quand on se rend compte, Seigneur, que quand il n'est plus là, on est foutu. On n'a plus rien, Seigneur, même quand on ne voit pas. Il est avec nous. Et puis lui, il est là, et puis il commence à donner des pierres, des lance-flèches. Et puis la Bible a dit qu'il va consulter un ingénieur, un homme habile des mains. Il semblerait qu'il va faire entrer en Israël du modernisme. Parce que ça, c'était moderne en temps d'Israël. De faire venir des lance-pierres, des lance-flèches, des boucliers, des armes. Un ingénieur capable d'établir le peuple. Il va élever des tours, il va faire plein de choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Laissons pas rentrer le modernisme dans nos églises. Restons à l'ancienne, mes frères et sœurs. Quelques prières, quelques chants et la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui rentrent dans nos églises. Il y a trop de choses, on ne peut plus s'appuyer sur Dieu. Je suis jeune pour le dire, mais je prends l'autorité de le dire ce matin. Faisons pas des messages avec Internet. Regardons pas aujourd'hui tout ce qui se passe en moderne. Appuyons-nous sur Dieu. Et la Bible a dit que cet homme va être puissant. Il va remporter des victoires. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. On chante des cantiques, on ne sait même plus si c'est une musique du monde ou une musique chrétienne. C'est vrai que les paroles, c'est Jésus t'aime, Jésus pardonne. Mais il y a une musique derrière, si on ne met pas les paroles, on se croirait dans une boîte de nuit. Travaillons plus avec le modernisme. Restons l'ancienne. Chantons des cantiques de tout notre cœur. Chantons des louanges à Dieu. Prêchons une évangile simple. Dieu ne veut pas qu'on explique des choses extraordinaires. Faisons pas comme le roi Osias. Parce qu'un jour ou l'autre, on tombera d'un travers. Un jour ou l'autre, ça va retomber sur nous. Et puis la Bible dit qu'il remporte les victoires. Parce que des fois, on remporte un peu de victoire aussi. Hein. Charnellement, Enoch. On remporte un peu de victoire, des fois on est content. On a fait des belles choses. Un petit zèle amer un peu. Puis la Bible dit, cet homme-là, il va devenir puissant. Mais tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est connu, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de communion avec Dieu, il n'y a plus de vie intime. C'est plus Dieu qui campe, c'est un ingénieur, un homme habile. Puis quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour un homme et une femme qui réussit de trop des fois, sans l'aide de Dieu? La Bible a dit que son cœur s'éleva pour le bien. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Ça peut arriver ça au roi Osias. Puis je le dis ce matin dans la simplicité, ça peut m'arriver à moi aussi. Je peux prêcher l'évangile, et puis il y a 10 beaux messages qui suivent les uns après les autres, et puis Jordan, puis d'un seul coup je rentre en moi-même, Seigneur, je fais quand même pas mal de choses, hein. Puis d'un seul coup le cœur s'élève, puis il devient orgueilleux. Puis là c'est plus Dieu, il dit. C'est plus Dieu maintenant, c'est moi.
Et quand c'est nous qui fait des choses, ben je voudrais vous dire, il y a des problèmes qui arrivent. La Bible dit que son cœur s'éleva pour le perdre. Il devient orgueilleux à un tel point qu'il pécha contre l'Éternel, son Dieu à lui, celui qu'il aime, celui qui l'a fortifié. Il commence à pécher contre Dieu, tellement il devient orgueilleux. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, la pire des choses qui peut arriver à un homme, à une femme aujourd'hui, c'est d'être touché par l'orgueil. L'orgueil, vous savez ce que c'est? C'est de se croire le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le meilleur. Parlez avec un orgueilleux, il a toujours raison. Il se croit tout permis, lui. Allez reprendre un orgueilleux demain. Il a toujours raison, lui. Maintenant, c'est un orgueilleux. Mais vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux? Vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux? La Bible même dit que Dieu pleure sur notre orgueil. Mais mes frères et sœurs, qu'on ne soit pas orgueilleux parce que Dieu nous donne. Tout ce qu'on possède vient de lui. Si on chante bien, ça vient de lui. Si on prêche l'évangile, ça vient de lui. Si on fait une œuvre dans une église, ça vient de Dieu. On est des misérables. On est que la poussière. Il ne faut pas qu'on croie que ce n'est pas nos mérites, mais que derrière tout ça, il y a la puissance de Dieu. Je vous dis, devant Dieu, souvent on prie le Seigneur quand on est des prédicateurs. Dire, Seigneur, aide-moi à garder cette simplicité, mais pas de la fausse humilité. La fausse humilité est pire que de l'orgueil, mes frères. La fausse humilité est pire que de l'orgueil, ma soeur. T'as bien prêché, mon frère, tu sais, non? C'est le Seigneur qui m'a aidé. Mais à l'intérieur du cœur, on dit, Seigneur, c'était pas mal. Hein? On chante des cantiques, ma soeur, ton cantique qui me bénit. Non, sœur, je chante pour Dieu. C'est pas vrai. C'est de la fausse humilité. C'est ton cœur qui compte. La Bible parle bien, son cœur s'éleva. C'était pas son apparence qui s'élevait. Il ne le disait pas, lui. Il dit pas, c'est moi le roi Osias, j'ai remporté plein de victoires. Non, il disait rien. Mais à l'intérieur de lui, le cœur s'est levé. Il y en a qui disent pas grand-chose, ils parlent pas. Mais dans leur cœur, c'est des orgueilleux. C'est des orgueilleuses. Ils ne veulent pas fléchir le genou devant Dieu. Puis vous savez ce qu'il fait, l'orgueilleux? Il ne respecte pas la place où il est. La petite place qu'il a, il veut plus, lui. Il tape un peu partout, il veut tout voir, il veut tout manger. Un orgueilleux, c'est ça. Il ne se contente pas de ce que Dieu lui a donné, il déplace les bonnes anciennes. La Bible a dit qu'il va rentrer dans le temple. Et c'est pas un sacrificateur, Éric, lui. C'est un roi. Est-ce qu'un roi a le droit d'entrer dans le temple? Dans la présence de Dieu? Il n'avait pas le droit, lui. Et quand il rentre dans le temple, vous savez ce qu'il fait? Il va commencer à brûler des parfums. Quel mélange qu'il y a dans son cœur. Il ne sait plus où c'est qu'il est. Il est tellement orgueilleux, il ne sait plus les voies noires. Il ne sait plus quoi faire là. Sa fonction à lui, c'est être dirigeant du peuple. Il avait le pouvoir de vie et de mort sur le terrain. C'était pas sa fonction à lui pour les parfums. Mais il est tellement orgueilleux, il fait tout lui. Il fait tout, c'est l'homme orchestre. Il veut tout faire. Dieu t'a pas demandé de tout faire, ma soeur. Dieu t'a pas demandé de tout faire, mon frère. Il t'a demandé de rester à ta place. Un cœur humble. Puis la Bible dit qu'il rentre dans le temple. Il regarde à rien. Il ne respecte plus la parole. Il ne respecte plus ses frères. Il commence à riner, puis vous savez, il brûle des parfums. Et là, il commence à pécher contre Dieu. Mais je bénis le Seigneur. C'est que Dieu prend soin de son œuvre. Si l'Église marche aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qu'on prend soin. S'il y a des bénédictions, c'est parce que Dieu est derrière tout ça. Et vous croyez que Dieu va laisser rentrer le péché dans l'Église? Vous croyez que Dieu va laisser le désaccord dans l'Église? Vous croyez que Dieu ne va pas mettre une halte? On ne le voit pas, mais il dirige tout, mes frères et sœurs. Et puis la parole du Seigneur nous dit, je vais couper là. Quand il arrive, il y a le sacrificateur Azaria qui arrive. C'est pas un roi, lui, il vient avec 80 anciens. Donc. Puis je bénis Dieu pour ceux qui reprennent les frères. Il ne va pas laisser ça, il aurait pu dire c'est le roi, on est mort. Si on dit un mot, il va nous tuer. Il a le pouvoir de vie et de mort. Vous savez ce qu'il dit? Il se présente devant le roi. Il s'oppose à lui. Puis il va dire, oh roi, il ne t'est pas permis de brûler le parfum. Tu fais ce qui est déplaît à l'Éternel. Il dit, tu n'as pas le droit. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce droit appartient aux fils des sacrificateurs. C'est pas à toi de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Puis la Bible a dit que le roi fut irrité contre eux. Vous avez vu aujourd'hui quand on reprend quelqu'un? Mon frère, tu vas un petit peu trop sur la bouteille. Ma soeur, tu parles trop sur ta soeur. Vous avez vu un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Un homme même, il fait quoi, mes frères et sœurs? Il se laisse reprendre par le prédicateur. Il dit, c'est vrai, t'as raison, j'ai péché, mon frère. C'est vrai, je suis faible en ce moment. C'est vrai, j'étais dans un endroit, j'avais pas le droit de faire. Mais un homme orgueilleux, vous savez ce qu'il dit? Mais toi aussi, t'as fait ça. Et l'autre aussi, il a fait ça. Il se laisse pas reprendre. Mais je voudrais vous demander ce matin, est-ce que vous êtes des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes pour se laisser reprendre par les frères et sœurs? Si ton frère vient te reprendre, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour t'avertir du danger. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, sors du temple. T'as plus le droit de rester là. Dans l'endroit où tu es, ce que tu fais n'est pas bien. Puis ce matin, je ne voudrais pas avoir une parole prophétique, mais je l'ai fort dans mon cœur. Dans l'endroit où tu vas, mon frère, c'est pas bien pour toi. Ce que tu dis, mon frère, c'est pas bien pour toi. T'as pas le droit.
Tu es en train de pécher contre Dieu. Ma soeur, ce que tu fais, tu rentres dans le temple, c'est vrai. Mais ce que tu fais, c'est pas bien. T'as pas le droit d'aller où tu vas. T'as pas le droit de travailler avec les convertis. Quel est mon salut, Seigneur? T'as pas le droit de fumer ta carte, ta cigarette en cachette. Il y a un danger pour toi. Crois pas que t'es protégé, mon ami. Il y a un danger pour celui qui pêche contre Dieu. Vous savez, c'était quoi le danger? Quand il s'irrite contre les sacrificateurs, la Bible a dit que là, c'est Dieu qui prend le relais. Les sacrificateurs, les prédicateurs ont fait leurs affaires. Ils ont été voir le frère, il n'a pas écouté. Enoch. Ils ont été le reprendre, il n'a pas écouté. Il est quand même dans l'église. Il sort de l'église, il sort du temple. Et quand il sort, la Bible a dit que Dieu le frappa d'Alep. Et la Bible a dit qu'ils vont le retirer. Et il va mourir lépreux. Et j'ai dit, Seigneur, un commencement comme ça, une bénédiction comme ça, d'avoir une fin mal. Mais pourquoi il a mal fini? Encore ce pointe-là, d'orgueil. S'il n'aurait pas été orgueilleux, il aurait demandé pardon à Dieu. Parce que tous les lépreux de la Bible, tous ceux qui sont lépreux sont venus auprès du Seigneur, la Bible a dit qu'il les a tous guéris. Mais pourquoi Dieu n'a pas guéri cet homme-là, mes frères? Mes sœurs, pourquoi cet homme est mort lépreux? Pourquoi cet homme a fini dans le désert, avec des petites cloches, avec des habits déchirés, avec plus d'avenir, plus rien, plus d'argent, dévasté? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a resté orgueilleux dans son cœur. S'il aurait dit, Seigneur, je te demande pardon, vous ne croyez pas que Dieu l'aurait purifié? J'avais pas faim, mais vous voulez qu'on courbe les fronts. Alléluia. La lèpre t'a touché. La lèpre de l'orgueil t'a touché. Le péché t'a détruit, t'a fait du mal. Mais nous avons la grâce du Seigneur. On n'est plus dans l'Ancien Testament, mais on est dans l'évangile pur de la grâce. Si un homme a péché, quelle beauté, Enoch. Il a un avocat auprès du Père qui plaide pour lui. Mais ce matin, si tu es orgueilleux, tu repartiras lépreux. Tu sortiras de l'église comme tu es rentré. Mais ce matin, vous savez ce qu'il avait, lépreux? Il perdait les yeux, il perdait la main, il perdait l'oreille. Il n'y avait plus rien. Sa vie était hors de sens. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle. Il te tend la main. Et il dit, Osias, reviens dans ma maison. Reviens comme tu étais. Un homme béni, une femme bénie. Je ne veux pas que tu meurs dans ton péché, mais je veux que tu aies la vie d'esprit en toi. Alors ce matin, je vous ai compris, Seigneur. Je ne sais pas si la parole nous a fait du bien. Je ne sais pas dans quel départ tu es. Si tu as besoin d'aller chercher à l'ennemi, c'est qu'il t'a pris. Je ne sais pas si tu as besoin de grandir avec Dieu. S'il y a des murs devant toi qui t'empêchent d'être béni. Mais je sais une chose. Quand on recherche Dieu, Dieu nous fait prospérer. Et on a besoin des richesses du ciel ce matin. Vous l'avez compris, Seigneur, ensemble. On va se lever tous ensemble. On va se lever. Et on va faire une prière à Dieu, une prière matin. Que chacun puisse prier le Seigneur. Et je vais demander à Rudy. Il va prier le Seigneur pour le message de ce matin. Et je voudrais que vous rentrez en vous-même. Regardez dans le jardin de votre cœur ce que l'ennemi a pris. Les murs qui sont dressés devant vous. L'orgueil qui a pris la place de l'humilité. Et quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? On fait un cri. Et on dit, Seigneur, purifie-moi ce matin